bienvenue pour ce tirage hebdomadaire du 21 au 27 août 2023. Nous allons commencer donc comme d'habitude, tirage à 3 choix. Donc je vous laisse choisir entre choix numéro 1 l'oracle Chicoli, choix numéro 2 le mystical Mangataro, choix numéro 3 le Dixit, le jeu Dixit. Pour vous aider à choisir, je vais vous mettre les petites cartes. Voilà. Et je vous dis à tout de suite. Ah oui, et je voulais vous faire un petit avertissement. Ce tirage est à but récréatif. Ne prenez que ce qui vous correspond le mieux. Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une chose à suivre à la lettre. Hein. C'est juste du divertissement. Ensuite, ça peut vous guider, voilà, ça peut vous conseiller, voilà, si vous avez besoin d'éclaircir certaines choses. Mais surtout, vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Donc, utilisez votre libre arbitre. Ça peut vous aider à vous questionner, à réfléchir, mais surtout pas à dicter votre vie, évidemment. Donc, c'est les tirages, la cartomancie, etc. C'est vraiment là pour ici. En tout cas, c'est vraiment à but divertissement. Voilà. Je vous souhaite un bon visionnage. Bye bye. Petit instant pub, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller sur mon site internet qui est en barre de description. C'est pour un domaine, 2 domaines ou une guidance complète. C'est une vidéo personnalisée, je ne fais pas par Skype, par mail ou par visio ou par téléphone. Ça sera une vidéo qui sera sur YouTube, ça sera un lien que vous avez uniquement, que ça sera uniquement pour vous et que vous pourrez consulter quand vous le souhaitez. Voilà, c'est tout ce que je souhaitais dire. Ah oui, voilà, c'est pas obligatoire. C'est si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de vous divertir, voilà, si vous avez envie d'être curieux, si vous êtes curieux ou curieuse. Mais surtout, ce n'est pas un tirage qui va décider de votre vie. Hein. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin, ne l'oubliez pas. Ça peut vous aider, ça peut vous donner quelques pistes, mais en aucun cas, ça doit guider votre vie. Voilà, je vous dis à tout de suite et si le moindre info vous intéresse, c'est en barre de description. À tout de suite. Coucou, choix numéro 1 qui avait choisi l'oracle Chicoli. Alors, avant de faire le tirage hebdomadaire, on va utiliser le tarot renard pour avoir l'ambiance, l'humeur de cette semaine. C'est parti. Oh, le 5. Alors, qu'est-ce que vous avez, choix numéro 1, pour votre ambiance et l'humeur de cette semaine? Oh, l'arcane majeur, numéro 5, pardon. J'ai du mal à la gorge. Excusez. Alors, c'est le hiérophante ou le pape, comme on veut. Ça dépend les différents jeux. Et le pape. Alors là, cette semaine, vous aurez envie de faire le lien entre le monde spirituel et matériel. Vous avez envie peut-être de mettre un peu de magie dans votre quotidien, un peu plus de spiritualité. Vous avez envie, oui, d'être un peu plus philosophe, voilà, de partager vos connaissances qui tiennent à cœur, tout simplement. Vous avez envie de transmettre, de partager, d'être à l'écoute, mais aussi vous avez une sagesse qui vous permet de donner des conseils avisés cette semaine, choix numéro 1. Donc ça, c'est très bien. Vous avez ce rôle de guide ou de conseiller pour vos proches ou au travail, etc. Et ça vous plaît. Et vous avez quand même cette lucidité de pas trop, voilà, de pas vous prendre la tête parce que vous savez très bien que voilà, vous avez juste envie, c'est par bienveillance et que vous avez envie de pas d'influencer, mais d'aider. Voilà, ça c'est très bien. Allez, on va faire le tirage hebdomadaire. Alors, je vais vous expliquer. Donc, ce tirage, là, c'est le thème de la semaine, le travail, les relations, votre bien-être. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et enfin, le conseil de la semaine. C'est parti, votre thème de la semaine. 14.
mécénat. Vous avez besoin cette semaine peut-être d'aide, alors que ça soit financière ou d'un soutien psychologique, etc. Mais vous avez du mal à vous dire que vous avez besoin, voilà, que vous êtes, c'est peut-être par fierté mal placée ou à orgueil, vous avez envie de vous en sortir tout seul et malheureusement cette semaine ça va pas être le cas. Vous ne pourrez pas. C'est pas une honte d'être aidé, d'être subventionné comme on dit. Ça peut être voilà l'État, votre patron, un proche qui puisse vous aider financièrement ou quelqu'un qui va vous donner un coup de main si vous faites des travaux, etc. Parce que vous n'y arrivez pas tout seul. Mais c'est pas une honte parce que le soutien collectif, ça peut être... Voilà, c'est très bénéfique aussi. Il ne faut pas prendre ça comme de la charité ou de la pitié, mais plutôt comme des gens qui ont envie, qui croient en vous, qui croient en votre projet et qui ont envie de vous aider, de vous donner un coup de main. Et du coup, c'est donné, ils vous donnent donc cette opportunité, cet argent, ce que vous voulez, mais faut le recevoir correctement. Parce que de toute façon, vous le recevez, puis vous, après, vous devrez le redonner. Par exemple, la banque, c'est un prêt, par exemple, ils vous donnent l'argent actuel, puis après, il faudra bien les rembourser. Donc, n'ayez pas honte de ça. Vous avez besoin d'aide, acceptez-la. Et après, vous savez que vous pourrez payer votre dette, entre guillemets, voilà, si vraiment ça vous gêne plus tard. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas vous en sortir tout seul, il faut accepter ça et c'est parfois compliqué. Au travail, qu'est-ce qu'on vous dit? 28. Intimidation. Faites attention, quelqu'un pourrait vous malmener juste parce qu'il veut votre place ou qu'il veut piquer vos projets, etc. Ne faites attention à ça, ne montrez pas vos faiblesses, ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas intimider. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, vous savez vous défendre, vous savez ce que vous croyez, vos convictions, etc. Donc, vous savez vous faire respecter, mais il faut le faire. Des fois, on est trop gentil en disant « oui, bon, c'est bon, je laisse couler ». Non, là, il faudra montrer les dents pour le montrer à ceux d'en face. « non, mais là, tu dépasses les bornes. Là, non. Posez les limites. On ne peut pas toujours se faire écraser pour le bien commun, c'est pas vrai. Là, on vous dit, vous devez vous protéger votre estime de vous-même, votre respect, il est où, votre dignité, il faut qu'elle se fasse respecter et des fois, c'est en haussant un peu la voix, en s'opposant fermement. Vous n'avez pas besoin de vous justifier, dire « non, là, j'aime pas du tout comment tu me parles, c'est non ». Voilà, osez dire non. Ce n'est pas quelque chose de malsain. Au contraire, c'est poser ses limites et dire à l'autre, non, là tu dépasses les bornes, là je n'accepte pas ça, tu te calmes. C'est tout. Mais il faut être ferme. Et des fois, c'est peut-être un peu compliqué, surtout si c'est des gens qu'on aime bien côtoyer, que c'est des amis, des collègues. Mais là, vous n'avez pas le choix. C'est pour vous. Votre dignité est en jeu. Ne l'oubliez pas. Donc, imposez-vous dans le sens où faites-vous respecter et posez les limites. Relationnel. Le 10... Conseil. Alors là, on va commencer par la famille. Vous êtes toujours celui qui donne de bons conseils. Vous êtes comme sous l'influence du hiérophante du pape. C'est vous qui arrivez à avoir la lucidité, le discernement pour les autres. Pour votre famille, en tout cas, ça a toujours été. Vous êtes toujours celle ou celui où on va demander conseil. On dit oui, toi t'en penses quoi, etc. Parce que vous avez cette ouverture d'esprit et que vous connaissez les personnes. Continuez comme ça, c'est pas un souci. Pour vos amis, par contre, il ne faut pas que ça devienne une habitude dans le sens où ils vous demandent toujours ce que vous en pensez, etc. Ils font suivant votre avis. Non, chacun doit avoir un avis personnel. Ils ne sont pas obligés de suivre vos conseils, mais il faut leur rappeler en disant, écoute, moi je te dirais, moi si j'étais toi, je ferais ça, mais fais comme tu le sens. Il faut les rassurer. Il faut leur dire qu'ils ont aussi... un avis, qui doivent garder leur opinion aussi et que c'est normal d'avoir plusieurs opinions, mais ils doivent s'écouter eux-mêmes. Parce que même si vous avez envie de les aider, il faut parfois être un peu plus clair dans le sens, ok, je te dis ça, mais c'est pas une obligation, ne le suis pas, c'est pas parole d'évangile, voilà, ce n'est pas une vérité absolue. Il faut qu'ils fassent leur propre chemin aussi. Pour les célibataires, je dirais que là, vous êtes un peu dans le flou parce que tout le monde vous donne des conseils. Là, c'est plutôt l'inverse. C'est tout le monde veut vous donner des conseils pour pas que vous soyez seul. Ah, mais tu devrais plus t'habiller comme ça, te maquiller, gna gna gna, ou être plus ouvert, va voir les autres, etc. Alors que c'est pas du tout votre caractère. Donc non, arrêtez d'écouter tout le monde parce que vous êtes confuse, vous êtes complètement paumé. Non. Coupez court, vous n'en avez pas besoin, faites comme vous le sentez. Ça peut ne pas plaire aux autres, on s'en fiche, mais vous, ça fonctionne comme ça. Écoutez-vous, c'est très important. Pour les couples, là, on vous dit, vous êtes un peu dans le flou aussi, question communication, parce que
c'est toujours vous qui donnez des conseils. Votre conjoint, là, il n'a plus envie de vous écouter. Ça crée des tensions, etc. Donc, échangez. Dites, ok, d'habitude, tu me demandes toujours mon avis. Et là, tu ne me demandes pas. Pourquoi? Parce que là, c'est important quand même. C'est des choix importants à faire. J'ai besoin d'éclaircissement, j'ai besoin d'explications. Et ainsi, vous pouvez clarifier la situation et mieux comprendre ce que votre conjoint souhaite vous transmettre, tout simplement, ou souhaite faire quelque chose avec vous. Mais il faut qu'il y ait quand même une bonne communication. Votre bien-être, qu'est-ce qu'on vous dit? 29. Alors, pour votre bien-être, là, on vous dit curiosité. Pour votre mental, je pense c'est plus pour ça, hein. Oui. Pour votre développement personnel, explorez, mais sans en parler aux autres. Ça soit votre jardin secret. Là, vous n'êtes pas prêt à partager ce que vous avez découvert. Vous avez envie d'assimiler toutes les informations, de partir à la recherche, de faire plus de recherches, d'approfondir ces méthodes, etc. Mais vous n'êtes pas prêt à les partager avec les autres. Ça peut être une spiritualité, une activité sportive, etc. Vous avez peut-être peur du regard des autres parce que on n'aurait jamais cru que vous feriez ça, par exemple, hein, vous n'êtes pas du tout le profil, par exemple, vous étiez un grand sportif et là vous faites de la méditation, vous vous lancez là-dedans parce que ça vous fait du bien et vous avez peur qu'on vous se moque de vous, ouais, mais t'es un grand sportif, qu'est-ce que tu vas à méditer? Voilà, donc non, gardez ça pour vous pour l'instant, ça vous fait du bien. Ne partagez pas tout, hein, vous pouvez dire juste 2-3 petits trucs. Si vous n'êtes pas prêt, protégez-vous. Voilà. Ne vous mettez pas dans une situation gênante, inconfortable pour vous, juste parce que vous avez envie d'être sincère avec les autres. Non, des fois on n'est pas prêt, on ne sait pas comment le formuler, donc ne vous inquiétez pas, gardez ça pour vous pour l'instant, tant que ça vous fait du bien, que ça ne blesse personne. Continuez comme ça, gardez votre petit jardin secret, c'est pas une honte. Hein, voilà. Vous le direz quand vous vous sentirez prêt. Lundi et mardi, qu'est-ce qu'on vous dit? 18. Retraite. Là, on vous dit, parfois, la meilleure chose à faire, c'est de battre en retraite quand la tension est trop dure. Quand c'est trop, ça vous fatigue trop, ou il y a un imprévu, mais ça devient de pire en pire, il faut fuir. Des fois, il faut prendre du recul, on dit, attends, là, j'y suis dedans, je ne vois plus rien, je ne comprends pas, c'est tout flou. Stoppez tout, isolez-vous, et relativiser, parce que là, vous en aurez besoin. Il ne faut pas vous précipiter en disant, attends, oui, non. Prenez le temps, isolez-vous, fuyez cette situation quelque temps pour pouvoir prendre du recul et ensuite bien y réfléchir, savoir comment faire, comment prendre ça, comment arranger le problème, comment surmonter le problème, mais de façon plus lucide et avec un esprit clair. Donc, n'ayez pas peur. Des fois, fuir, ce n'est pas renoncer, c'est juste s'isoler quelques instants, trouver la solution, une bonne solution, un bon choix, la bonne décision, pour ensuite l'affronter de manière plus sereine et surtout que vous n'ayez pas eu à agir de manière, parce que vous étiez stressé, angoissé, c'est les pires décisions quand on fait quand on n'a pas l'esprit clair. Donc faites attention. En milieu de semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? 30. Victoire. Et ben voilà, vous avez pris la retraite, vous avez fui, ça va vous permettre de résoudre la situation de manière vraiment fantastique, incroyable, mais pour vous, pour votre bénéfice. Ça, c'est bien. Vous êtes le vainqueur, vous avez fait vraiment la paix avec les problèmes, etc. Vous savez comment les surmonter et vous avez gardé l'optimisme. Donc ça, c'est très bien. Vous avez vraiment gardé les côtés les plus positifs pour pouvoir mener à bien ce projet, pour que le problème soit réglé sans blesser quiconque, sans mettre tout le monde dans la mouise. Ça, c'est très beau. C'est très, très bien. Bravo, choix numéro 1. Ensuite, ce week-end, qu'est-ce qu'on vous dit? Amour extrême. Eh bien, ce week-end, vous allez pouvoir vous reposer, vous allez pouvoir lâcher prise. Ça va, voilà, ça a trop d'émotions, trop de choses. Ben, reposez-vous et laissez les autres vous dorloter, c'est très bien. Pas trop non plus pour pas vous sentir étouffé parce que vous êtes du genre, voilà, posez toujours les limites comme vous avez fait au travail. Mais en tout cas, voilà, vous avez le droit de vous reposer et de demander de l'aide aux autres. Voilà, n'hésitez pas pour vous requinquer. Et le conseil de la semaine. Oh, 1. Le déni. Alors là, on vous dit ne pas dramatiser. Voilà. Arrêtez de dramatiser, des fois la réalité est vraiment moins pire que ce que vous imaginez, donc restez lucide, ne craignez rien, la réalité n'est pas
n'est pas si horrible que ça. Voyez les choses du bon côté et ça va très bien se passer. Mais surtout, ne dramatisez pas, vous allez vous en sortir cette semaine. Choix numéro 1. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, de me laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis, bonne semaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 2 qui avait choisi donc le Mystical Manga Tarot. Mais avant de faire le tirage, on va voir l'humeur, l'ambiance de cette semaine avec le tarot renard. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, la roue de la fortune, c'est l'arcane majeur du destin. Vous avez peut-être cette semaine, ça va tourner en votre faveur ou en votre défaveur. Ça dépend de votre situation. Là, on vous dit quelque chose est en train de changer. Alors, si vous étiez dans une position, une situation compliquée, ça va devenir plus facile. Par contre, si vous étiez bien, que vous étiez dans le bonheur total, ça peut retomber vers le bas. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas dramatique non plus. Là, on vous dit de faire attention et de prendre conscience de ce changement pour mieux l'assimiler et pour ne pas être effrayé par les imprévus, les surprises, etc. Là, on vous dit vraiment, prenez le taureau par les cornes. Il faut mieux être prêt. Il y a certaines choses, on ne peut pas y échapper. Il y a certains cycles, certains mouvements on est obligé de faire avec, hein, comme le cycle des saisons, le cycle de la lune, etc. Donc là, on vous dit, vous n'avez pas le choix, il faudra soit serrer les dents, parce que ça va peut-être être dans une période un peu compliquée pour vous, ou au contraire, gardez espoir, parce que ça va vraiment aller vers le bon chemin. En tout cas, c'est inévitable, il faudra accepter ce mouvement, il faudra accepter que on pourra pas, on peut pas toujours tout contrôler, on peut pas toujours décider. Des fois, il y a des imprévus dans la vie nous envoie des épreuves, des expériences qu'il faut surmonter, et ça va vous faire, vous sentir plus fort mentalement, physiquement, mais en tout cas n'hésitez pas, ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter une bonne expérience, ou si c'est une mauvaise expérience, en tout cas vous pourrez en tirer des leçons en disant je vais jamais retomber là-dedans, c'est pas possible, maintenant je sais les rouages, comment j'y suis tombée dedans, etc. et comment éviter par la suite. Mais en tout cas on vous dit, chaque expérience est bonne à prendre, même si sur le moment, on peut en souffrir, mais en tout cas, ça vous permettra de vous protéger par la suite. Ensuite, c'est parti pour le tirage de la semaine. Choix numéro 2. Alors, choix numéro 2, je vais vous expliquer ce tirage hebdomadaire, le thème de la semaine, le travail, les relations, votre bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et enfin, le conseil de la semaine. C'est parti. Votre thème de la semaine. Oh, l'étoile. Oh là là, vous ne pouvez pas trouver mieux. Alors, l'arcane majeur de l'étoile, ça veut dire tout simplement, mettez votre intuition en route et surtout, croyez en votre bonne étoile. Gardez espoir, vos vœux vont se réaliser cette semaine. Vous avez gardé la confiance en vous, voilà, vous avez... foi en vous, gardez espoir. Ça, c'est vraiment le plus beau message pour vous, choix numéro 2, c'est garder espoir malgré les difficultés et malgré les épreuves. Vous devez garder espoir si vous voulez continuer sur votre chemin, si vous voulez suivre une passion. Voilà, n'hésitez pas, gardez espoir. C'est très très important, gardez confiance en vous, en l'univers, en votre divinité, ce que vous voulez, mais surtout ne perdez pas pied, ne sombrez pas. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Vous méritez vraiment de vivre heureux, mais pour ça, il y aura quelques épreuves. Ça va mettre du temps, ça peut être un peu plus long, mais vous êtes sur le bon chemin. Ne lâchez rien. Au travail. Alors, travail, 4 de coupe. Alors, les coupes, là, c'est plus l'émotion, guérison du cœur, etc., les relations. Et là, on vous dit qu'au travail, vous vous ennuyez ou vous avez la flemme. Peut-être qu'en ce moment, le travail n'est pas si intéressant que ça vous ennuie. Mais c'est que passager, ne vous inquiétez pas. Parce qu'au final, ça vous ennuie, mais d'un côté, ça vous apporte la stabilité et le confort. Donc, vous n'osez pas trop le quitter parce que, bon, certes, vous êtes las de ce travail, mais il paye bien, il paye bien les factures, etc. Mais
c'est peut-être aussi cette semaine, il faudra peut-être réfléchir sur est-ce que vous voulez plus de responsabilités, hein, parce que peut-être c'est ça qui vous manque, hein, vous maîtrisez bien vos tâches, etc. Vous avez envie d'un peu plus de défis à relever. Quittez votre travail pour un autre truc, une formation, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Mais il faut bien regarder si vous pouvez toucher le chômage, si vous pouvez faire une rupture conventionnelle, etc. Ne partez pas sans, sur un coup de tête. Mais voilà, c'est compliqué cette semaine pour vous au travail, mais c'est plus par ennui en fait. C'est pas que c'est difficile, c'est juste que vous êtes lassé. Voilà. Donc faites attention à ça, prenez bien le temps de réfléchir si c'est juste passager parce que voilà, les produits sont pas intéressants, là le travail, il n'y a pas beaucoup de travail, ou si c'est vraiment plus conséquent, si c'est vraiment depuis un petit moment que vous pensiez changer de travail, là il faudra y réfléchir plus sérieusement. Pour vos relations. 5 de coupe. Alors, on va commencer par la famille. Vous avez l'impression... je dirais même famille et amis. Oui, c'est les deux. Familial et amical. Vous ruminez, là, vous n'êtes pas bien en ce moment, vous avez une baisse de morale, vous avez l'impression d'être tout seul, de régler les problèmes tout seul, vous vous sentez délaissé, abandonné. Alors que c'est complètement faux. C'est peut-être cette impression parce que vous avez envie de tout gérer par vous-même pour pas inquiéter vos proches. Alors qu'au final, ils sont là, vous avez juste à leur dire « Eh oh, aide-moi s'il te plaît » et ils seront là pour vous soutenir. N'ayez pas peur de demander de l'aide, c'est pas une honte. Vous êtes plus entouré que vous ne le pensez, vous n'êtes pas seul. Surtout ne le croyez pas ça. Il y a toujours une oreille pour vous écouter, il y aura toujours une main tendue, mais il faut la demander, il faut solliciter parfois parce que vous cachez tellement bien votre mal-être que les autres ne le voient pas. Ils disent oh, bah, ça va, il va bien, elle va bien, elle gère, elle travaille, etc. Non. N'hésitez pas à demander de l'aide, à leur dire you, je me sens pas bien, ouh. Et là, ils vont dire ah bah alors pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt, et vous allez peut-être même vous sentir plus léger, votre fardeau va s'enlever, mais surtout vous allez trouver peut-être des solutions que vous n'aurez même pas pu imaginer, donc n'hésitez pas. Pour les célibataires, là vous avez peut-être un sentiment d'échec dans le sens où vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un, si vous êtes vraiment, si vous voulez vraiment une relation, vous n'arrivez pas à vous satisfaire de votre célibat, peut-être qu'on vous met trop la pression, mais en tout cas, vous avez ce sentiment d'échec. Non, vous n'êtes pas une ratée, vous n'êtes pas un perdant, c'est juste que il y a des hauts et des bas, mais il faut croire en votre étoile, voilà, il faut croire en vous. Vous n'avez pas trouvé les bonnes personnes, vous n'avez pas fait les bonnes rencontres, c'est pas grave, hein, c'est l'été, hein, ça bouge en été, hein, on fait beaucoup de rencontres et au final ça mène pas à grand chose. C'est souvent des amours de vacances, voilà, c'est bien sur le moment, mais ça dure pas forcément. Donc n'ayez pas honte de vous, c'est juste que voilà, c'est pas le bon moment, c'est pas les bonnes personnes, c'est pas totalement votre faute, hein, c'est peut-être que vous avez besoin de vous reposer au final, voilà, mais en tout cas, laissez couler, vous n'êtes pas ce sentiment d'échec, vous devez le surmonter parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui doit vivre toute sa vie avec des échecs, non, hein, bien sûr que non. Croyez en votre étoile, croyez en vous, tout simplement. Pour les amoureux, il y aurait peut-être un souci de nostalgie des premiers jours de relation. Vous êtes tombé dans une routine, il faut pimenter la relation, c'est-à-dire peut-être relancer, peut-être un petit dîner aux chandelles, etc., raviver la flamme, parce que vous êtes tombé dans la nostalgie des premières fois, premier rendez-vous, premier voyage, etc. Est-ce que vous êtes tombé dans une routine? Non. N'hésitez pas à revivre la flamme en faisant un petit voyage surprise, un petit repas surprise. N'hésitez pas, mais il faut relancer et surtout n'hésitez pas à communiquer avec votre moitié en disant écoute, là je trouve qu'on est un peu trop plan-plan, ça va pas, avant on faisait ça, pourquoi on a arrêté, etc. Mais n'hésitez pas à communiquer. Votre bien-être. Oh l'arcane majeure de la mort. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une mort physique. Là, ce qu'on veut vous dire, c'est il faut une transformation. Vous avez besoin d'un nouveau départ, alors que ce soit mental ou physique. Si vous avez envie de vous mettre au sport, si vous avez envie de vous développer spirituellement, intellectuellement. Mais en tout cas, il faut amener un changement, mais ça ne peut pas se faire sans arrêter les mauvaises habitudes ou abandonner certaines choses. Là, on vous dit, le changement va se faire dans la, entre guillemets, douleur, dans la peine, la tristesse, parce que tout simplement, vous avez besoin de couper, de faire le deuil de quelque chose, d'abandonner des choses qui ne vous conviennent plus dans la vie, qui pendant plusieurs années vous a aidé et ça vous fait de la peine de les abandonner, mais vous n'aurez pas le choix. Pour pouvoir avancer plus sereinement, pour pouvoir repartir du bon pied, sur de bonnes bases, des fois il faut couper, faire le deuil, abandonner certaines choses
perdre certaines choses. Alors, ça peut être des relations, couper court à certaines relations que vous savez qu'au final, ça vous fait que du mal, ben, arrêtez-les. Arrêtez des mauvaises habitudes, c'est-à-dire des addictions, fumer, la cigarette, drogue, nourriture, etc. Parce que vous savez que ça vous fait du mal. Peut-être que sur le moment, ça vous fait du bien. Et à long terme, vous savez que c'est pas bon. Donc, il faut couper court. Et vous n'êtes pas obligé de faire ça tout seul. Vous pouvez vous faire aider par vos proches, par des spécialistes. Mais en tout cas, on vous dit, voilà, pour votre bien-être, il faudra perdre quelque chose, faire le deuil de quelque chose pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Mais courage, gardez espoir, vous allez y arriver. En début de semaine, où vous en êtes? Oh, roi de bâton. Alors, les bâtons, c'est l'action, c'est le feu. Et là, vous avez le roi. Donc, vous avez un charisme. Vous aurez en ce début de semaine le charisme. Vous pouvez persuader et convaincre les gens. Vous avez les capacités de mener à bien vos projets. Surtout, n'en doutez pas. C'est surtout ça. J'ai toujours ce mot de croyez en votre bonne étoile. Ayez confiance en vous. Vous pouvez déplacer des montagnes, mais il faut juste combattre votre doute. Voilà. Votre doute est plus fort que votre confiance et ça, c'est pas bon. Remettez-vous. Vous êtes capable. En milieu de semaine, on vous dit quoi? Oh, reine d'épée. Eh bien, vous avez le caractère, vous êtes une dure à cuire, vous avez tout fait, vous avez tout vu. Pas dans le sens, des fois, vous avez souffert. Voilà, c'est vraiment dans le sens où vous en avez vu des épreuves, vous en avez bavé dans la vie, mais vous en sortez et vous êtes vraiment très intelligent. Vous avez cette intelligence, vous savez comment faire, vous avez la détermination et surtout, vous avez ce discernement parce que vous pensez avec la raison. Parce que vous en avez marre de souffrir, donc vous avez mis une carapace pour vous protéger et mener à bien vos projets, mais avec la raison. Des fois, il ne faut pas non plus trop en faire parce que sinon, vous allez vous isoler, vous déconnecter de vos émotions et ce n'est pas le but. Quitte à être insensible, ce n'est pas le but. Là, on vous dit non, vous êtes capable. Vous avez justement, prenez toutes ces épreuves difficiles, transformez-les en quelque chose, dans une force qui peut vous faire déplacer des montagnes, qui pourront vraiment vous mener là où vous voulez. Mais prenez ça comme des épreuves, que vous êtes vraiment une guerrière ou un guerrier, que vous en êtes sorti et vous êtes intelligent. Ça vous a appris beaucoup, beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas à l'exploiter. Pour ce week-end, qu'est-ce qu'on vous dit ? Oh, 9 de denier. Les deniers, c'est l'abondance, c'est la prospérité, les biens matériels. Et là, vous avez le 9, c'est le vœu exaucé, c'est le devoir accompli. Ce week-end, vous allez vous sentir satisfait. Vous allez récolter ce que vous avez semé tout le long de la semaine. Donc, n'hésitez pas à en profiter. C'est surtout ça. Faut apprécier. Voilà, faut prendre le temps. Des fois, on est tellement dans l'effort qu'on oublie la récompense. Là, on vous dit non. Ce week-end, profitez de tous vos efforts de la semaine. Profitez de l'instant présent. Vous le méritez. Vous avez vraiment gagné en indépendance et en confiance en vous-même. Donc ça, et l'estime de soi aussi, ça a consolidé tout ça. Donc bravo, vous avez réussi. Prenez soin de vous ce week-end. Choix numéro 2, c'est le plus important. Alors, le conseil de la semaine. 7 d'épée. Alors là, le conseil de la semaine vous dit de garder le cap face aux manipulations, aux mensonges. Mettez un terme à tout ça. Ne pas vous voiler la face. Gardez le cap. Voilà, gardez le cap. Vous êtes capable de discerner le bon du mauvais. Vous êtes capable d'éviter les situations qui peuvent vous mettre à mal. Vous savez, vous avez l'expérience, vous avez la force, vous avez tout ce qu'il faut. Choix numéro 2, donc bravo. Vous pouvez tout surmonter. Il faut juste que vous gardiez confiance en vous. Voilà, choix numéro 2, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bonne semaine, à bientôt, bye bye. Coucou, choix numéro 3 qui avait choisi le Dixit. Mais avant de faire le tirage hebdomadaire, on va voir l'humeur, l'ambiance de la semaine avec le tarot renard. C'est parti, choix numéro 3. Alors, oh, l'as de denier. Alors là, vous avez vraiment le top du top, question prospérité et abondance. Là, on vous dit, vous aurez une énergie nouvelle qui va arriver, parce que vous avez une volonté d'évoluer, de changer. Donc ça peut être changement de travail, changement de relation, changement déménagement, etc. Mais vous avez envie de voir plus loin, vous avez envie d'évoluer, de grandir, et vous avez vraiment envie peut-être de lancer votre propre activité, si vous êtes en micro-entreprise, ou d'être promu, enfin voilà, vous avez vraiment, question professionnelle, envie de changer les choses pour avoir plus d'argent, parce que vous avez des rêves, parce que vous avez envie de vous relever des défis, voilà, vous êtes motivé et vous êtes prêt à relever des défis. Donc choix numéro 3, vous êtes dans cette, comment dire,
dans cet esprit de combativité. Voilà. Et ben, continuez, c'est très bien. C'est un bon début pour la semaine. Alors, on va voir le tirage de la semaine. Alors, je vais vous expliquer ce tirage. Donc, le thème de la semaine, le travail, les relations, le bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et le conseil de la semaine. C'est parti. Votre thème. Oh. Votre thème cette semaine, ce sera de canaliser vos émotions. Dans le sens où ne vous laissez pas envahir par la colère, par la tristesse, ne vous laissez pas déborder par la joie, etc. Il faudra canaliser pour pouvoir garder votre lucidité, votre discernement. C'est vrai qu'on a tendance à lâcher prise en été parce qu'il fait bon, il fait beau, voilà, on a envie de s'amuser, etc. Là, on vous dit non, pas cette semaine pour vous, choix numéro 3, restez concentrés, vous en aurez besoin parce que ça peut vous porter préjudice. Donc, attention à ça. Canalisez vos émotions plutôt par en essayant de les comprendre, pourquoi vous êtes en colère, pourquoi, voilà, pour vous éviter des situations difficiles, mais surtout c'est pour les transformer en quelque chose, en une force, en quelque chose de positif. Votre colère, essayez, canalisez-la dans le sens pourquoi vous êtes en colère, qu'est-ce que vous recherchez, etc. Et ensuite utilisez cette force pour vous motiver à faire du sport. Par exemple, vous étiez en colère contre vous-même parce que vous avez grossi, parce qu'au lieu de maigrir pendant l'été, vous avez grossi. Et bien, au lieu de vous en prendre à vous-même, utilisez cette colère en disant, eh ben écoute, tu sais quoi, je vais relever le défi, je vais me rééquilibrer plus sérieusement, je vais faire un régime alimentaire avec un nutritionniste, et ci et ça, je vais faire du sport. Mais voilà, c'est transformer cette colère rouge, comme on dit noire, en une colère froide, c'est-à-dire une colère raisonnée, une colère maîtrisée, qui pourra vous motiver par la suite. C'est un exemple. Par exemple. Alors, au travail, qu'est-ce qu'on vous dit ? Au travail, on vous dit faites attention à ne pas trop vous isoler de vos collègues, de votre employeur pour ne pas perdre des opportunités. Au travail, si vous aimez votre autonomie, votre indépendance, c'est bien, mais des fois, il y a des tâches qu'on ne peut pas faire tout seul. Il faut avoir l'aval de votre employeur, il faut l'aide d'un collègue. Donc, ne vous repliez pas sur vous-même. Le travail, c'est aussi un esprit d'équipe, hein, c'est un travail d'équipe et ça peut vous faire avancer plus loin. Tout seul, on va plus vite, mais plus loin, ensemble, on va plus loin. N'ayez pas peur, c'est peut-être parce que vous êtes timide, vous avez du mal à parler avec les gens, etc. C'est pas grave, hein, il y a les mails, prenez le temps, voilà. Mais ne vous isolez pas parce que ça peut donner une mauvaise image de vous. Et en plus, les autres, ils vont vous isoler. Ils vont dire, elle veut pas notre aide, il veut pas, il s'en fout, il veut pas, il nous écoute pas. Hein. Et en fait, ça va amener une mauvaise ambiance pour vous et pour les autres. Donc non, même si vous êtes timide, tentez, dites bonjour, etc. C'est la moindre des politesses, mais des fois, allez les voir en disant voilà, j'ai besoin d'aide, etc. pour vous rendre un peu plus humain. C'est débile de dire comme ça, mais des fois, on veut tellement être parfait qu'on se transforme un peu en robot. Et les autres, ça les agace parce qu'ils ne se reconnaissent pas en vous, ils n'arrivent pas à s'identifier à vous, ils n'arrivent pas à vous comprendre. Dans le sens, oui, c'est une machine, il pense qu'à ça, il n'y a pas d'émotion, il ne parle pas de sa famille, enfin voilà. Donc, même si vous êtes timide ou réservé, n'hésitez pas quand même à papoter, même des trucs futiles, si c'est pas trop votre, voilà, si vous avez peur de, voilà, vous n'avez pas envie de parler de votre vie privée, ça c'est comme vous voulez, mais n'hésitez pas à vous, voilà, à échanger, même 5 minutes, même pas une phrase ou deux, mais montrer aux autres que vous êtes humain, que vous comprenez des fois leurs problèmes, voilà, etc. Mais voilà, il faut pas qu'ils vous voient comme un robot qui n'a pas d'émotion, parce qu'ils vont vraiment vous mettre de côté en disant, de toute façon, lui, il est parfait, lui, ça nous énerve. Voilà, non, faites attention à ça. Question relation. Oh. Alors, on va commencer par la famille. Vous avez peut-être dans la famille des proches qui vous étouffent, qui vous pèsent. Et là, on vous dit, mettez un peu de distance pour souffler un coup. Partez en vacances, partez avec des amis, mais prenez soin de vous. C'est pas parce que c'est les liens du sang, c'est pas... Non. Des fois, les liens du sang ne sont pas aussi importants que les liens du cœur. Vous avez peut-être une famille, si elle vous malmène, non, c'est pas normal. Posez vos limites, respectez-vous. Vous pouvez faire mettre de la distance pour vous sentir bien, c'est normal, même couper les ponts si jamais c'est trop compliqué, trop dur, les relations sont trop dures, mais là on vous dit faites attention parce qu'il y aura peut-être, il faut mettre de la distance parce que sinon vous allez éclater, vous allez exploser,
Pour vos amis, là on vous dit faites attention à des relations qui sont trop dans le profit, c'est-à-dire qui profitent trop de vous. C'est toujours vous qui devez aller les voir, c'est toujours vous qui devez être disponible pour un appel, pour un dîner, etc. C'est toujours vous qui faites les choses, c'est toujours vous qui organisez les choses et ils vous donnent rien. Voilà, vous donnez, ils reçoivent, ils prennent, mais ils vous redonnent rien en échange. Là, c'est pas très sain, c'est pas une amitié sincère, c'est une amitié par intérêt. Donc, mettez ça tout de suite parce que ça vous fait souffrir et ça vous vampirise tout simplement, énergétiquement, nerveusement. Et c'est vraiment pas bon. Choix numéro 3, faites attention à ça. Pour les célibataires, là on vous dit faites attention aux beaux parleurs, à ceux qui vous jouent des violons. Ça peut être des nouvelles rencontres ou quelqu'un que vous connaissez depuis un petit moment qui vous tourne autour mais que vous n'êtes pas intéressé que ça. Écoutez votre intuition, votre instinct. Pourquoi vous n'êtes pas intéressé par cette personne alors que ça fait des semaines, peut-être des mois qu'elle vous courtise, etc. Peut-être tout simplement parce que vous savez quelque chose qui ne va pas. Pourquoi il est bien en enjôleur? Pourquoi il est bien séducteur? Vous sentez qu'il y a un truc qui... Ah non, ça va pas, il est trop parfait ou peut-être trop... Il y a un trop, voilà, il y a un trop. Il est trop gentil, il est trop avenant, il est trop curieux, il est trop. Et là, c'est une alerte. Faites attention à ça. C'est une alerte, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va vous demander toute votre attention parce que ça le flatte tout simplement. Il va pas vous rendre heureux ou heureuse, c'est juste que ça le flatte d'avoir quelqu'un qui est toujours disponible avec lui, il peut toujours le charmer, etc. En fait, il l'aime séduire, il l'aime plaire, ou elle, il ou elle, cette personne, et ça vous fait perdre du temps, de l'énergie. Donc, célibataire, attention à ça, loin. Mais loin, hein, vraiment loin. Ne suivez votre intuition. Même si vous dites, mais je suis seule, puis j'ai envie. Non. Ne cédez pas, parce que c'est très, très mauvais. C'est pas une bonne rencontre pour vous, célibataire. Laissez tomber. Pour les couples, là, on vous dit, faites attention aux autres qui vous disent « Ah, vous devrez faire ci, vous devrez faire ça ». En fait, qui vous jouent des... Pareil, ça joue des violons sur vous parce que peut-être qu'ils sont malheureux en couple et ils ne comprennent pas que vous, ça marche bien. Un exemple. Vous êtes très liés, vous arrivez à vous confier, vous faites plein d'activités ensemble, mais vous avez quand même de côté, vous arrivez à harmoniser les choses. Et il y a peut-être des proches autour de vous, ou collègues, ou des connaissances, qui sont jaloux de vous. Et là, on dit faites attention à ça, parce que ça peut empoisonner votre couple. Dans le sens, oui, t'as de la chance, toi il fait ci, fait ça, moi il fait pas, moi je comprends pas, c'est pas normal ce que tu fais. En fait, ils sont tellement envieux et tellement jaloux qu'ils vont essayer de mettre en cause votre relation en disant non mais c'est pas normal ce que tu fais, hein. Non, ne fais pas ça, non, n'écoutez pas. Les violons là, loin aussi, ne les écoutez pas, cassez ça, vous êtes bien. Si vous êtes bien, tant mieux pour vous. Si c'est des gens qui sont jaloux et tout, ils doivent sortir de votre vie, c'est pas des bonnes personnes. Ils ont qu'à regarder leur couple, ils ont qu'à régler leurs problèmes, ils n'ont pas à faire un transfert sur vous. Vous n'avez rien demandé, protégez-vous. Les amoureux, c'est important. Ensuite, votre bien-être. Alors, pour votre bien-être, choix numéro 3, vous avez vraiment plein d'outils en main. Vous en avez un là. En tout cas, vous avez plein de méthodes qui permettent de vous prendre soin de vous, mentalement, physiquement. Donc, continuez comme ça vous enrichit, ça vous plaît. Vous aimez découvrir des nouvelles choses pour prendre soin de vous. Mais il faut prendre soin de vous. Il faut vraiment prendre soin de vous et de ne pas hésiter à vous dire, à prendre un petit moment pour vous tous les jours parce que 5 minutes, une demi-heure, 1 heure, comme vous voulez. Mais c'est hyper important pour équilibrer les choses, pour regarder une certaine harmonie. Donc, n'hésitez pas. Utilisez toutes les méthodes que vous avez apprises. Ça vous rend très heureux. Et continuez comme ça. En début de semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, gardez la joie. Gardez l'optimisme, soyez optimiste, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, même si vous aurez des défis à relever, vous allez gérer, vous êtes capable, gardez foi en vous, mais surtout gardez l'optimisme, c'est hyper important, parce que des fois on a tendance à tomber dans le pessimisme et puis pouf, tout va à volo. Là non, on vous dit gardez foi en vous, croyez en votre bonne étoile, gardez le soleil en vous, l'optimisme, c'est hyper... La joie, gardez la joie. Ça va vous faire déplacer des montagnes, le rire, riez. Si vraiment vous avez vraiment besoin de décompresser ou de voir les choses sous un angle plus joyeux, riez, c'est le meilleur remède. En milieu de semaine, qu'est-ce qu'on vous dit?
Oh, vous allez réaliser un vœu. Vous allez peut-être réaliser un petit rêve, mais grâce, en fait, en montant les différentes marches, vous allez réussir et ça va briller. Voilà, vous allez être fiers de vous en milieu de semaine, vous allez réussir. Alors, ça peut être un petit défi comme un grand, hein, mais célébrez cette victoire, vous en avez besoin. Ça reboostera votre morale et votre estime de soi, donc n'hésitez pas. Vous allez vraiment pouvoir y arriver. Vous brillez, tout simplement, vous rayonnez. Et ça, il faut que personne ne puisse l'éteindre, ce rayonnement, parce que c'est vraiment important pour vous et pour les autres. Hein. Vous apportez l'amour, la joie, et ça, c'est le plus beau sentiment qu'on puisse avoir, c'est d'être heureux et surtout de rendre heureux les autres, donc dans votre entourage, etc. Donc, n'hésitez pas, ne perdez pas ça, c'est vraiment important pour pouvoir continuer cette semaine dans la sérénité et dans la joie. Alors, voilà, ce week-end, voilà, parce que ce week-end, vous aurez besoin de vous reposer, d'être d'être soutenu, parce que vous avez donné, maintenant il faut recevoir. Alors n'hésitez pas à appeler des copains en disant voilà, j'ai besoin de toi, est-ce que tu veux faire une petite sortie, etc. Prenez soin de vous ce week-end, requinquez-vous, régénérez-vous, avec vos proches ou seuls, comme vous le sentez, mais il faut prendre soin de votre bienveillance, de votre côté gentil, comme on dit, de votre enfant intérieur, de cette joie, de cette insouciance, gardez-la précieusement et surtout prenez-en soin parce qu'il faut la chérir, c'est quelque chose qui vous fait avancer dans la vie sans peur, sans doute. Voilà, vous voyez l'avenir plus sereinement et c'est le plus important surtout dans nos circonstances actuelles. Le conseil de la semaine. Ouais, oh, c'est trop beau. Dans le conseil de la semaine, c'est prenez de la légèreté et prenez soin de votre enfant intérieur. Exprimez-vous, faites des petites activités mignonnes comme faire des bulles, lire un livre que vous aimiez, un film doudou. Mais en tout cas, on vous dit prenez soin de votre enfant intérieur, il en a besoin. Retomber en enfance quelques instants ne fait pas de mal. Ça vous remet dans cette optique que le monde était facile, que le monde était sain, qui était gentil, qui était bienveillant, tolérant, qu'on est loin de cette négativité, loin de cette difficulté, de la peur, etc. Donc là, on vous dit, prenez soin de votre enfant intérieur, ça va vraiment vous aider pendant tout le long de la semaine. Voir les choses avec légèreté, avec joie, avec rire. N'hésitez pas à explorer avec innocence, vraiment. C'est le plus joyeux, c'est le plus émerveillé. Voilà, être émerveillé des plaisirs simples de la vie. Quand on est enfant, on n'a pas besoin de faire un voyage à l'autre bout du monde pour être émerveillé par un papillon qui est juste chez vous, devant chez vous. Donc voilà, gardez cet émerveillement, cette joie, cette gaieté. C'est très important pour vous. Choix numéro 3 pour cette semaine. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, de vous abonner et de me laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis, bonne semaine et à la prochaine. Bye bye.